Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo. Donc aujourd'hui vidéo présentation de ma première voiture. Car oui, j'ai obtenu mon permis du premier coup. Voilà. Donc voici la voiture. Donc c'est une Lancia Musa en phase 1. Véhicule de 2005. Moteur essence 1.4 JTD qui développe 95 chevaux. Voilà, boîte automatique 5 vitesses, car oui, j'ai pris mon permis en boîte automatique pour être tranquille, pas avoir à galérer avec les vitesses et tout ça en auto-école. Je ne regrette pas mon choix, car j'ai une préférence pour les boîtes automatiques. Voilà, je vous présente un petit peu l'extérieur, hein. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de chrome sur la voiture, sur les baguettes latérales, sur l'arrière, ici. Donc j'ai acheté le véhicule avec 128 000 km. J'ai parcouru 3000 km avec depuis. C'est une voiture très douce, très agréable à conduire. Idéale pour la ville. Voilà, les jantes en 15 pouces. Donc je suis sur le groupe Facebook, le groupe Lancia. On m'a dit, si c'est ta première Lancia, ce ne sera pas la dernière. Et c'est vrai que j'ai pris une certaine attache avec la marque. Et je pense également que ce ne sera pas la dernière. Voilà les phares que j'aime bien en forme d'amande. Voilà. Je vais donc vous ouvrir le capot avant de passer à l'intérieur. Voici d'ailleurs la clé. Clé basique, hein. Bon, clé de 2005. Que je la trouve pas mal, hein. Je la trouve sympathique la petite clé. Donc je vais vous montrer le moteur. Donc par contre il n'y a pas de vérin. Donc hop. Voilà. Donc le moteur de 95 chevaux en essence. Voilà, il n'y a rien de spécial, hein. Hop, on referme. Et on va donc maintenant passer à l'intérieur du véhicule, qui est beaucoup plus sympathique. On va donc passer maintenant à l'intérieur. Donc vous le voyez, intérieur beige, que je trouve vraiment très sympathique. Donc comme je le répète, c'est une voiture full option, pratiquement. Il lui manque juste l'intérieur en full cuir, mais je trouve pas ça très important. Je préfère le cuir et l'alcantara, ça évite de se cramer le cul l'été. Alors au niveau de la finition, donc plastique, hein. Vous avez de l'alcantara ici, alcantara un petit peu bouffé d'ailleurs, que je compte certainement refaire. Vous avez une partie en cuir pour poser le coude, un rangement ici donc pour ouvrir la portière, donc une partie en alu, donc c'est du véritable alu, hein, c'est pas du plastique. Les commandes de vitres, après bon, du plastique, hein, et un rangement ici. Donc voici pour ce qui est au niveau de la portière. On referme. Alors en termes de rangement, donc on a un vide ici. Alors par contre il n'y a pas de boîte à gants. Vous avez donc ici de chaque côté. Donc là on en a un deuxième. Hop, voilà. Donc on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans. J'ai un truc pour dégivrer le pare-brise, un gilet jaune, une boîte de chewing-gum, enfin vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc je vais maintenant vous présenter la console centrale. Donc on va partir du bas. Donc là vous avez la boîte de vitesse. Donc comme je le disais, boîte automatique. Donc là je suis en neutre. Là je suis en pour avancer. Donc là marche arrière. Et vous avez également un mode manuel. Donc il vous suffit de faire ça vers la gauche. Et vous pouvez descendre ou monter les rapports vous-même. Donc moi je la laisse le plus souvent en automatique. Donc vous avez un bouton E ici, donc qui permet d'activer le mode éco. Alors ensuite vous avez le mode City. Alors le mode City, je vais vous montrer, c'est vraiment une option magique.
Donc là, il n'y a pas le mode City. Donc le volant, la direction est classique. Elle est un peu dure d'ailleurs. Et quand vous appuyez sur le bouton City, alors regardez, donc là j'appuie dessus. Et là, la direction est hyper souple. Vous voyez, elle se tourne avec un doigt. Clairement, c'est vraiment super agréable pour la ville. C'est très très pratique. C'est une option dont je ne me lasse pas, clairement. Alors ensuite, vous avez le bouton ASR. Donc c'est pour désactiver les aides de conduite. Donc ESP, ABS. Donc la fermeture. Voilà. Alors ensuite, vous allez être donc pour régler la température, le chauffage, la clim et tout ça. Donc baisser, monter la ventilation. Là pour régler la température. Donc le mono, donc c'est alors c'est une bizone. Et donc avec le bouton mono, donc soit vous réglez de votre côté, le passager pourra régler également ce qu'il veut, ou alors vous appuyez sur le bouton mono et vous avez le contrôle sur les deux sorties d'aération. Alors ensuite vous avez le dégivrage, donc rétroviseur, pare-brise et tout ça, l'air conditionné, les warnings. Donc le bouton off ici, je sais pas trop à quoi il sert. Ensuite vous avez donc pour dégivrer le pare-brise. Bon là c'est pas utile. Vous avez le dégivrage de la lunette arrière. Voilà. Alors ensuite vous allez avoir tout ce qui est pour régler donc la radio, l'audio et tout ça. Donc réglage des stations, réglage du son, réglage du volume, hein, comme dans toutes les voitures, pour changer la radio et tout ça. Donc je vais rien vous apprendre. Alors ensuite vous avez le compteur, donc avec un fond blanc que je trouve sympathique. Alors donc si vous appuyez là, donc vous allez pouvoir changer le menu. Donc là c'est la date, hein, classique. Là on a l'autonomie, donc il me reste plus beaucoup d'essence d'ailleurs. Là la distance, donc qu'on peut remettre à 0. Là la consommation moyenne, donc je suis à 9 litres, hein, je précise que je fais de la ville. La consommation instantanée, la vitesse moyenne, la durée du voyage, donc là des compteurs qu'on peut remettre à 0 aussi, hein. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez donc le niveau d'essence, la température du moteur, les tours minutes, hein. Donc voilà. Alors, comme je le disais, la présence d'un double toit ouvrant panoramique. Donc alors ici pour ouvrir, vous voyez, voilà. D'ailleurs il pleut, c'est super. Donc là pour refermer, vous avez également les rideaux, hein. Voilà. À l'arrière également, donc des éclairages ici, ici. Donc quand il fait nuit, il y a ce qu'il faut en lumière dans la voiture. Il y en a aussi ici. Hop, voilà. Donc, alors il y a un truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de lumière ici. Donc, au niveau du pare-soleil, c'est dommage, ça manque. Alors ici, donc j'ai mis une petite pendule avec la température. Donc là c'est l'anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière pour retirer. Donc là c'est pour retirer les bips de recul. Ça c'est le réglage de la hauteur des feux. Ça c'est pour régler la console centrale. Voilà. Donc je vais vous montrer les phares, enfin tout ce qui est anti-brouillard. Donc alors il y a une chose qui m'a étonné, c'est les anti-brouillards arrière en fait. Je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas un mais 2 anti-brouillards à l'arrière, que c'est utile clairement. Bon là j'ai un problème au niveau de mon phare, il faut que je démonte parce que j'ai un dysfonctionnement des ampoules. Donc le deuxième anti-brouillard ne s'allume pas. Et donc à l'avant, voilà, donc les anti-brouillards.
Donc je disais que j'aime bien, je les trouve sympathiques. Et donc les feux de croisement. Voilà. Donc on éteint les phares. Donc là vous avez tout ce qui est clignotant, réglage des phares, appel de phare. Là vous avez le régulateur de vitesse. Donc là vous l'activez, vous montez la vitesse, vous descendez la vitesse. Il n'y a rien de plus facile. Donc là vous avez les essuie-glaces sur ce commodo là, comme dans toutes les voitures. Tout ce qui est lave-glace et tout ça. Donc là vous avez les sièges chauffants ici. Mon frein à main. Là vous avez les sièges chauffants, donc conducteur, passager. Donc c'est une bonne option aussi ça, clairement. Vous avez des rangements ici, donc pour mettre une boisson ou ce que vous voulez. Le frein à main. Donc un allume-cigare. Donc on va maintenant passer à l'arrière. Vous allez voir qu'à l'arrière il y a vraiment beaucoup de place. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est vraiment un mini space. Que c'est pas non plus comme un monospace, hein, c'est pas un C4 Picasso, mais vous avez énormément de place. Vous le voyez à l'arrière, c'est vraiment spacieux. Donc là vous voyez, je me mets à l'arrière. Donc là je suis avec ma position de conduite. Donc je fais 1m74. Vous voyez vraiment la place que j'ai aux jambes, c'est incroyable. Là j'ai 30 cm aux jambes. De l'autre côté, côté passager, vous le voyez, même là j'ai 15 cm aux jambes. Et l'impression de grandeur, elle est vraiment accentuée par la présence du double toit ouvrant panoramique. Ça accentue vraiment le sentiment d'espace. Vous le voyez avec les sièges, magnifiques sièges, vraiment, j'aime beaucoup le beige. Si je me mets au milieu, même franchement la place du milieu elle est confortable, hein, vraiment. Bon, ça reste la place du milieu, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est confortable contrairement à d'autres voitures. En termes de sécurité, donc vous allez avoir 6 airbags, donc un pour le conducteur, un pour le passager, 2 airbags rideaux, donc voilà, et 2 airbags latéraux, donc dans le siège, qui vont se déployer donc latéralement. Ensuite vous avez 5 ceintures de sécurité, 3 points, les prétentionneurs à l'avant. Voilà, donc tout ce qui est basique pour un véhicule. Alors, donc là je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. À mon avis, vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est vraiment bien quand vous avez des grands voyages à faire. Regardez. Donc là, vous avez des petites molettes que de chaque côté. Faudra que j'arrive à poser la caméra. Par contre, ce serait bien. Alors, pas besoin. Donc là, regardez le siège. Donc là, vous pouvez clairement dormir. Voilà. Bon, à condition qu'il n'y ait pas de bagages dans le coffre. Là, vous pouvez dormir, voilà, tranquillement. Et donc, je précise que les 5 sièges peuvent le faire. Hein. Donc, voilà. Là, je l'ai remis normalement. Donc, je vais vous montrer maintenant le coffre. Coffre assez spacieux, hein, d'ailleurs. Voilà, donc là, vous pouvez mettre... il doit faire 360 litres, si je dis pas de bêtises. Alors là, j'ai une roue de secours, donc une galette. J'ai un kit de secours avec des outils pour brancher au cas où que je tombe en panne. J'ai un gilet jaune aussi dedans. Là, j'ai une petite bouteille d'essence au cas où que je tombe en panne, on sait jamais. J'ai un triangle, donc le truc rouge que vous voyez là. Tout ce qui est basique hein, pour une voiture. Hein. Et donc là, vous avez l'accoudoir central à l'arrière si vous baissez le siège avec un rangement. Donc voilà pour ce qui est du coffre.
retour à l'avant. Donc vous avez 2 accoudoirs centrales également. Les réglages lombaires que vous faites à partir de la petite molette ici. Et puis voilà les amis, pour ce qui est du véhicule. Donc c'est une voiture très sympa en jeune conducteur. Il y a largement assez de chevaux, elle est full option, donc vraiment c'est vraiment super pour une première voiture. J'en suis très content. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout. Et à commenter, puis me dire ce que vous en pensez. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vous en première voiture pour débuter. Voilà les amis, à bientôt.